Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles de la semaine de Peace TV. Il nous reste seulement un peu plus d'un mois dans la deuxième année de Chonilguk. Notre maire s'efforce d'élever des nouveaux leaders pour le futur. Peut-être parce qu'ils ressentent l'inquiétude de notre maire, beaucoup de nations dans le monde ont organisé des séminaires pour les enfants et les jeunes membres. Les efforts qu'on fait pour que nos jeunes réalisent le potentiel de notre mouvement et le pouvoir des enseignements des vrais parents joueront un rôle clé pour aider ce monde perturbé dans quelques décennies. Comme d'habitude, cette semaine, nous allons voir les activités récentes de notre maire et un échantillon des activités qui ont eu lieu dans le monde entier. À Las Vegas, qui est devenu un lieu providentiel important, des représentants des étudiants de la première année de l'Académie de la paix universelle en Corée font un pèlerinage des lieux saints et du témoignage pendant 2 mois. Le 5 janvier, notre maire leur a rendu visite alors qu'ils se préparaient à partir pour leurs activités de témoignage. Elle les encouragea à travailler ensemble pour créer un miracle qui sauvera toute l'humanité. 너희들의 행동과 생각이 이 라스베가스뿐만 아니라 이 미국을 살리고 또 전 세계적으로 여기는 모든 그 갖춰진 환경이 전 세계로 뻗어나가는 곳이에요. 그거를 우리가 놓치지 말자는 거야. 이 라스베가스 교회가 번창해가지고 여기 오는 사람들을 다 참 인도할 수 있다면 얼마나 좋겠나. 안 그런가? 예, 미국이 분발해야 되고 라스베가스 교회가 분발해야 되겠어. Les étudiants de l'Académie de la paix universelle se sont mis en route pour un pèlerinage des lieux saints en partant de Las Vegas et en allant vers la côte Est. Pendant leur voyage, qui s'est conclu le 28 décembre, ils ont fait du témoignage et ont mis au défi les gens pour qu'ils développent leur don de leadership. En plus des familles en Thaïlande et aux Philippines qui ont accompli leur mission de Messie tribal céleste en restaurant 430 familles, il y a maintenant une telle famille en Corée qui a complété la mission de Messie tribal en restaurant 430 familles. La famille Lee a victorieusement fini de bénir 430 couples le 13 janvier en bénissant les derniers 121 couples à Gochang. Le président de la Fédération des familles, révérend Liu Gyung-sok, qui fut l'officier, a dit dans son message de félicitations que la bénédiction en mariage est le seul chemin par lequel on peut recevoir un salut parfait. Les 121 couples qui ont reçu la bénédiction ce jour-là étaient incapables de contenir leur joie. Ils ont proclamé leur vœu de construire des vraies familles idéales qui soutiennent la volonté des vrais parents. La Fédération des femmes en Corée a organisé une cérémonie de Nouvel An et la 23e réunion de prière pour la réunification de la Corée. 140 leaders régionaux et membres à travers la nation sont venus pour participer à l'événement tenu le 6 janvier. Après avoir présenté leur respect devant la tombe de notre père, Bon Yang-won, ils ont écouté le message de la présidente internationale Moon Yeon-anim alors qu'elle présentait ses vœux pour la nouvelle année au centre de formation international Changshim. Ils se sont salués et ont échangé leurs meilleurs vœux pour l'année qui démarre. Ils sont ensuite partis pour Imjin-gak, un endroit pour la prière et la contemplation près de la zone coréenne démilitarisée pour prier pour l'unification de la Corée. Le gouvernement d'une des plus nouvelles nations, le Timor oriental, a fait le don de $100 000 au prix de la paix Sonak, le prix de la paix pour les futures générations. Un conseil des ministres s'est tenu au palais présidentiel du Timor oriental le 19 décembre, au cours duquel ils se sont mis d'accord pour faire ce don. L'argent fut ensuite donné le 12 janvier. Le Premier ministre Xanana Gusmao, qui participa à la cérémonie de lancement du comité du prix de la paix Sonak, a tenu sa parole que le gouvernement du Timor oriental soutiendrait la vision du prix de la paix Sonak, qui est pour créer une fondation pour construire une nation de paix qui transcende les religions, races, nations et cultures. La remise du premier prix de la paix Sonak est prévue pour le 28 août à Séoul, 2 jours avant l'anniversaire de l'ascension de notre Père.
Une cérémonie de Songwa au niveau national a eu lieu pour M. Kim Bong-tae, qui s'est engagé tout au long de sa vie pour servir les vrais parents. Beaucoup de leaders d'organisations et de membres, dont le président de l'église, révérend Ryu Young-sok, étaient présents pour sa cérémonie de Songwa le 16 janvier à l'hôpital Asan à Séoul. 섭리적인 모든 일을 성취에 아낌없이 협조 역사하시는 절대 선영으로 천상에서 협조하는 위대한 통일가의 선배요 어른으로서 정착, 안착되어져가는 삶이 되기를 기원해 드립시다. 영계의 자유천지 하늘나라에서 청년 되시어 참아버님 모시고 천일국 실체화의 주역이 되시고 조국 광복 필승 봉신 대표자가 되시옵소서. 하늘 축복, 하늘 사랑 가득히 받으시옵소서. Monsieur Kim Bong-tae, qui nous a quittés à l'âge de 72 ans le 14 janvier, a été président du CARP, de la Fédération des jeunes et de l'Université de Sun Moon. Il a vécu toute sa vie avec un cœur jeune en se battant sur la ligne de front pour les mouvements des jeunes, l'éducation de l'abstinence et le mouvement pour la réunification de la Corée. Monsieur Kim Bong-tae a été béni en 1970 avec les 777 couples. Lui et sa femme sont les parents de 4 garçons. Un camp de mentorat fut organisé par la fondation Wonmo Pyonghae pour les étudiants qui n'ont pas la chance de recevoir une éducation pendant les vacances. 24 mentors et 56 étudiants ont participé au camp de mentorat organisé pendant 7 jours à l'université de Sun Moon à partir du 4 janvier. Les mentors ont guidé les étudiants qui ont des difficultés dans leurs études afin qu'ils puissent devenir autonomes dans leurs études. Ils ont aussi donné des conseils pour leur orientation de vie, de carrière et pour leur vie de foi. Notre fédération des familles au Japon a organisé des cérémonies de dédicaces pour 2 nouvelles églises à Kashihara et Yao. 200 membres ont participé à la cérémonie de dédicace de l'église de Kashihara le 11 janvier. Madame Lee Hae-ok, la femme du président régional, a prié pour offrir la nouvelle église à Dieu. 250 membres ont participé à la cérémonie de dédicace de l'église de Yao, qui eut lieu le même jour. Dans cette église, le président de la FFPMU, Tokuno Eiji, et sa femme ont prié pour dédicacer la nouvelle église à Dieu. Les membres qui y ont participé se sont fermement déterminés à devenir victorieux dans leur mission de Messie tribal céleste et à retourner de la gloire et de la joie à notre parent céleste et aux vrais parents. La Fédération des familles et d'autres organisations providentielles aux États-Unis ont organisé une réunion le 7 janvier au New Yorker Hotel pour préparer le calendrier de la nouvelle année. Quelques 150 leaders se sont réunis avec le président régional de l'Amérique du Nord, l'évêque Kim Ki-hoon, pour solidifier les relations et pour établir un plan pour l'année. Et à Las Vegas, plus de 60 participants du récent séminaire de la 2e génération se sont portés volontaires pour servir des repas pour les sans-abri et les familles dans le besoin dans la cuisine de l'armée du salut pendant 6 jours. Les bénévoles ont partagé beaucoup d'amour en les servant et ils ont été émus par un sentiment d'humilité en se connectant avec des personnes moins chanceuses qu'eux. En Argentine, un séminaire sous le thème « Le principe divin, le chemin menant au vrai bonheur » a lieu en ce moment avec presque 100 étudiants de lycée et de l'université participants, dont des nouveaux membres de 8 pays d'Amérique du Sud et du Japon. Le séminaire a lieu dans une propriété de l'église se trouvant à 50 km de la capitale, dans un environnement naturel, l'endroit parfait pour un tel événement pendant les vacances scolaires d'été. À Lima, la capitale du Pérou, cette semaine, la Fédération des familles a organisé un séminaire de principes divins de 3 jours pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. Le séminaire s'est conclu le 11 janvier par une cérémonie de remise de diplôme lors du service du dimanche. Les enfants ont chanté l'hymne de Cheonilguk en coréen. Un séminaire pour les membres asiatiques de la 2e génération a eu lieu au siège national thaïlandais à Bangkok du 26 décembre au 2 janvier. Le programme comportait des présentations sur l'identité des enfants bénis, la bénédiction et le cours de la vie des vrais parents. Il y eut des activités pour se surpasser et des jeux de groupe.
Des conseils en tête-à-tête ont permis de donner un nouvel élan aux participants qui luttent dans leur vie de foi. En Australie, un séminaire mondial pour les jeunes a réuni des enfants des leaders des églises coréennes et des membres de la deuxième génération d'Australie et de Nouvelle-Zélande pendant 3 semaines d'activités qui ont commencé le 27 décembre. Les activités comprenaient des interactions avec nos communautés, des aventures en extérieur, fraterniser en dépassant les barrières culturelles et la pratique de l'anglais. The Oslo Times, un journal anglais de la capitale de la Norvège, a publié une interview du président de la FPU en Norvège, Steinar Morud, le 4 janvier. Monsieur Morud a répondu à des questions à propos des droits de l'homme, l'extrémisme, la Corée du Nord et son point de vue sur le rôle de notre Père. L'éditeur du journal, Monsieur Hatef Mokhtar, est un ambassadeur de paix. 20 invités ont participé à un séminaire récent d'une journée dans notre centre Addis Ababa, en Éthiopie, le 10 janvier. Les conférences ont couvert des sujets tels que l'unité entre le corps et l'esprit et la contradiction humaine. Les accomplissements de notre Père, dont la bénédiction et sa vision pour le pont du détroit du Bérin, furent aussi présentés. La FFPMU en Zambie a organisé un séminaire d'une journée le 10 janvier dans son centre de formation à Lusaka. 27 leaders de groupes et d'équipes étaient présents pour ce programme de renouveau. Il y eut des discussions et des rétrospections sur les activités de Messie Tribal. La FFPM au Kenya a fait du bénévolat à l'hôpital national Kenyatta le 24 décembre et à la maison de retraite de Kibera le 20 décembre. Dans l'hôpital, ils ont aidé des femmes qui viennent d'accoucher et dans la maison de retraite, ils ont pris du temps pour partager de l'amour avec ces citoyens seniors pendant cette période de fête. En voyant les jeunes de notre mouvement grandir à travers le monde, on découvre comment les graines plantées par les enseignements des vrais parents et la bénédiction deviennent maintenant des arbres majestueux. Dans les nations où les premiers missionnaires sont allés dans les années 1970, on voit les fils et les filles des membres qui ont joint dans ces nations devenir des magnifiques adultes. Aider les prochaines générations à devenir des adultes motivés, productifs est, comme pour le témoignage, une tâche cruciale. J'espère que les nouvelles de cette semaine vous aideront à passer une semaine remplie de victoires. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine.